DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cet élément. C'est toujours un plaisir pour nous de vous savoir de plus en plus nombreux à suivre les analyses sur DMTV, les images insolites et tout, concernant tout ce qui tourne autour de la RDC. Donc voilà, aujourd'hui nous vous emmenons encore un sujet qui va certainement fâcher certains, parce que ça traite de la situation de nos femmes, de nos filles, des léopards d'âme. Il ne s'agit pas des léopards d'âme U20 qui avaient été maltraités, comme vous le savez, chassés des locaux de la FECOFA et qui avaient dormi une partie de la nuit à la Belle Étoile sur le parking de la FECOFA. Et qui avait reçu la visite impromptue du ministre Serge Nkonde, qui voulait sauver la face parce qu'il avait vu dans les réseaux sociaux ce qui était passé, donc il voulait venir pour montrer qu'il était là, il était prêt. Mais en fait, rien n'a été fait. Rien n'a été fait et maintenant, peu de temps après, c'est les léopards maintenant seigneurs d'âme. Hein, nos filles là, les Chipouilles, les Dorcas, Vangu et toutes ces filles là, doivent aussi se rendre en Guinée équatoriale, à Malabo, pour jouer toujours dans les cadres éliminatoires, mais de la Coupe du Monde cette fois-ci, donc senior. Et alors, ces filles avaient reçu donc un message, donc un rendez-vous était fixé pour être au stade de Martyrs à 7 heures. À 7 heures, donc elles étaient là à 7 heures. Pour s'entraîner sans doute, je sais pas, pour être rassemblés avant de voyager, ou bien d'être orientés vers l'hôtel en attendant leur voyage. Et les filles ont entendu, de 7h à 18h, elles n'ont vu personne de la fédération. Elles n'ont vu personne. Et donc, vous imaginez un peu ces filles de 7h à 18h, ventre affamé, pas d'eau, rien aucune structure, aucun suivi. Mais nous passons notre temps chaque fois à réclamer des résultats. Et donc, les filles étaient là. Donc, suivez d'abord ces images, puis nous allons revenir pour conclure ces sujets qui fâchent encore une fois de plus. Vraiment, DMTV vous encourage à continuer à aimer votre pays, à continuer à nous suivre, à partager nos interventions et tout. Suivons et puis nous retrouvons tout de suite après. Et aussi là. Regardez na vanda lembi na amutaba macha batu msusu Etinga ngona ngamwe mfisi. So ibisa matoke. Okay. Attention. Usatu. bana sete bana babeke macha za lelo Voilà, nous sommes de retour. Vous avez vu, quand même, ça fait mal, hein, ces filles au stade des Martyrs, en
plein soleil. Il y en a qui se sont cachés même pour éviter la morsure des rayons solaires. Et voilà, elles sont là, elles essayent quand même de tuer le temps d'une manière ou d'une autre en regardant le football parce que c'est ça leur passion. Elles ont choisi le football par passion. C'est le football qui est leur passion. Mais ceux qui nous diraient, est-ce qu'ils ont joué au football ou est-ce que c'est leur passion également? C'est ça le problème. Parce qu'on veut devenir ministre, on veut devenir dirigeant pour pouvoir, parce qu'il y a des retombées financières juste derrière. Alors moi, je suis un peu étonné de voir un peu l'engouement, les querelles qui se passent pour que les gens entrent dans le comité olympique. Maintenant, notre confrère Kabouloumana Kaboulo est membre du comité olympique, mais c'était dans quel but? C'était dans le but de toucher encore un salaire supplémentaire, parce que tu as déjà le salaire de la RTNC, tu as encore des ouvertures par-ci par-là. Maintenant, tu peux ajouter le comité olympique. Voilà pourquoi ils veulent s'infiltrer dedans. Mais les comités olympiques, quand on dit comité olympique, on parle des Jeux olympiques. Et qu'est-ce qui s'était passé dans les Jeux? Vous avez vu, hein? C'était triste. Mais il y a des dirigeants qui sont là dans le comité, ils se battent pour être dans le comité olympique. Mais quand les Jeux arrivent, et c'est tous les 4 ans en plus, vous avez 4 ans pour vous préparer, vous avez 4 ans. Les athlètes y vont sans leur prime, les athlètes y vont, c'est vraiment triste. Vous avez vu avec Marie Brandser, la Congolaise d'origine allemande, là, ce qui s'était passé. Elle s'est préparée par ses propres moyens. Elle est partie là-bas sans prime et tout. Comment voulez-vous obtenir des résultats? Mais il y a des gens qui se battent pour entrer dans le comité olympique. On veut entrer là-bas, on veut entrer à la FECOFA. Regardez la liste des gens qui ont postulé pour la Linafoot. Ceux qui ont pour diriger la Linafoot. Regardez, candidat président, candidat vice-président, ils sont tous là à postuler. Et ça va être pareil au mois de décembre pour la FECOFA. Les gens vont postuler. Mais regardez, le strict minimum, là on parle de strict minimum. Ne fût-ce qu'une bouteille d'eau, ne fût-ce que quelqu'un qui vienne avec une bouteille d'eau pour donner à se partager. On donne une bouteille d'eau de 2 litres. À ces filles, partagez-vous cette bouteille de personne. Mais ces gens-là ont des véhicules, ils ont des maisons, ils ont des salaires, ils ont des privilèges, ils voyagent dans des avions affrétés par l'État. Mais regardez ces filles, elles marchent à pied. Elles marchent à pied. Ça devient une marche de santé, à la marche de santé de Léopard d'âme. Voilà dans quel pays nous vivons. Voilà comment la FIFA envoie de l'argent à ces gens qui se partagent, qui font en sorte qu'on soit vite éliminé afin que cet argent ne soit pas utilisé pour les filles, pour les jeunes, parce que ce soir, c'est pour les jeunes. Donc, imagine-toi si la FIFA octroie 1 million comme ça, voilà, c'est pour toute la campagne, pour 2021, voilà 1 million pour les léopards dames, les U20 et tout. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font en sorte que on soit éliminé sans perdre par forfait. Parce que si on perd par forfait, la FIFA va poser des questions. Mais comment vous pouvez perdre par forfait alors qu'on a envoyé l'argent? Alors on s'arrange pour plomber un peu leur morale, on s'arrange pour qu'elles s'entraînent dans les mauvaises conditions, on s'arrange pour qu'elles puissent être éliminées sur les terrains. Parce que là, au final, vous allez voir, elles vont voyager en dernière minute. Elles vont voyager en dernière minute et ça va provoquer peut-être leur défaite. Et là, tout le monde se raconte, elles sont éliminées, on attend les prochaines éliminatoires. Mais entre-temps, la FIFA va encore envoyer son magot. Voilà un peu le coup de gueule du jour ici à propos des léopards. On va continuer parce que maintenant, peut-être que pour que le salut de la RDC viendra dans la dénonciation. Il ne faut plus dire, ah non, Makamamboka, il faut garder ça secret parce que on s'est déshonoré le pays. Nous allons déshonorer le pays si c'est nécessaire qu'un changement se produise. Voilà. Merci d'avoir suivi quand même ces coups de gueule parce que là, moi, quand je fais mes coups de gueule comme ça, je suis un peu monté. Donc, je vais un peu essayer de me calmer, suivre l'évolution de cet événement. Vraiment, c'est triste parce que je connais personnellement certaines de ces léopards dames qu'on a suivies depuis qu'elles étaient jeunes. Vous savez, depuis qu'elles étaient jeunes, U20 et tout, U23. Et puis maintenant, voilà, les léopards seniors. Et donc, c'est vraiment triste pour notre pays. DMTV vous remercie d'avoir suivi cet élément et vous souhaite une bonne journée. Merci de liker, de partager éventuellement cette vidéo et donc on se retrouve au prochain numéro. Merci, au revoir.